Bonjour tout le monde, je suis Veille Thierry et je suis ravie d'être avec vous. Déjà, je voulais m'excuser pour les éventuels bruits extérieurs, mais ici, il y a du monde, il y a de la vie. Je voulais aussi vous remercier de m'accorder de votre temps. Je sais que le temps est précieux. Et également pour vos retours, toujours enrichissants pour moi et qui peuvent servir à d'autres également. Comme d'habitude, je ne détiens pas la vérité. Donc, écoutez votre corps, écoutez votre cœur et prenez ce qui fait sens pour vous. Ensuite, je vais vous amener là les énergies à venir, vers où on nous dirige. Je vous avais parlé il y a plusieurs mois de ça, la notion déjà de 2024, si on additionne tout, c'est le chiffre 8. Le 8 nous parle de karma, de remettre les choses en ordre, de pouvoir sortir de cycles, de boucles. Ok. Et il y a quelques mois de ça, je vous avais parlé de la période de l'Inquisition et de l'esclavage. Nous y sommes. Nous sommes là poussés à être dans des libérations. Et c'est des libérations d'enchaînement individuel, d'enchaînement de nous vis-à-vis d'une personne et d'enchaînement vis-à-vis de choses anciennes, karmiques, telles par exemple les périodes de l'esclavage. Donc nous travaillons aussi, mine de rien, pour le monde. Ok. Autorisez-vous justement à me contacter si vous éprouvez le besoin d'obtenir les clés de compréhension pour avancer plus sereinement sur votre chemin. Je mettrai à votre disposition donc ma formation Reconnexion à votre intuition et aux synchronicités afin que vous puissiez vous diriger par vous-même tout au long de votre chemin à tout moment. Ok. Je mettrai aussi dernière information sur pause de temps en temps, tout simplement pour éviter que les TCI n'arrivent. Ok, c'est parti. Donc actuellement, nous sommes littéralement poussés, guidés pour nous reconnecter à notre étincelle de vie, celle qui nous rend radieuses, radieux, celle qui nous illumine, afin par la suite d'illuminer d'amour le monde. Il y a de ce que l'on m'a donné plusieurs étapes. Oh, ça ne veut pas mettre sur pause. Vous voyez, ça ne voulait pas se mettre sur pause, donc effectivement, il y en a plus que 2, on est bien d'accord. Donc actuellement, il y a certaines et certains qui sont peut-être encore, ou alors dépassés ou en cours. Vous êtes peut-être encore sur un chemin caillouteux, d'où un sentiment peut-être de mal-être qui vous accompagne à chaque pas dans certains domaines de votre vie. Cela peut être le travail, l'argent, le logement, l'amour. Bref, mettez vraiment au goût du jour de votre vie en fait. Ok. Certaines et certains peuvent avoir aussi ce ressenti d'être au bord d'un gouffre, dans un état d'entre-deux, entre deux mondes. Je dirais celui d'une réalité imaginée, rêvée, car fuyant la réalité. Certaines, certains auront peut-être aussi l'impression de tomber, de s'échouer, tout s'écroule, tout stagne. Quoi que vous fassiez et quel que soit l'angle de vue, vous êtes toujours à la recherche de la porte de sortie, de la solution, de ce cycle qui peut vous paraître, mais parfois, mais sans fin. Voilà. Ça, c'est un peu, si vous voulez, l'ambiance générale. Ensuite, la première étape que l'on m'a montrée est celle quelque part, écoutez, de rester échoué. Oui, de rester échoué et de prendre de la hauteur. D'éclairer la scène de votre pièce de théâtre personnel. D'accueillir l'émotion que vous tentez de mettre sous le tapis une nouvelle fois par peur d'être submergé un peu plus encore. Cependant, on est en train de me dire, prenez conscience que s'arrêter et se laisser, certains diront submerger par cette émotion, que c'est la voie, la technique qui peut tout faire changer, tout faire bouger. Il est donc important
actuellement, visiblement, d'accueillir cette émotion qui arrive. La regarder, la lire. Je vous en avais parlé, tel un livre, car elle comporte des informations pour comprendre ce qui se cache derrière elle, dans nos parts d'ombre. Car derrière elle, il y a un comportement, une souffrance. Et la voir, cette souffrance, voir ce comportement, l'apaiser, la guérir, va nous permettre aussi de nous pardonner et de pardonner à autrui. Et ça va faire la différence. C'est ce qui va débloquer la situation dans laquelle vous êtes enchaîné. Donc, incapacité à bouger. Il s'agit là de retrouver le déclencheur de cette émotion qui vous a figé, vous poussant, je dirais, à vous protéger et à vous mettre dans une bulle irréelle. Quelque part, vous êtes sorti du flot, du mouvement de la vie. Vous êtes dans votre pièce de théâtre, avec d'autres acteurs cependant, qui vous donnent, tenez-vous bien, la réplique, afin que vous puissiez comprendre, trouver la porte de sortie. Et pour ça, il vous faut plonger dans vos parts d'ombre pour cesser ces schémas répétitifs. Puis on entame, on va dire, la deuxième étape. Vous allez sortir de votre émotionnel car vous l'avez apaisé, car vous avez vu le déclencheur de cette pièce, de ce cycle que vous reproduisez au fur et à mesure de votre vie. Ça peut être, vous refaites je sais pas moi, ça peut être le même travail, le même comportement face à l'amour, etc., etc. Donc, vous vous posez, cette deuxième étape, ensuite vous vous posez et regardez à nouveau votre pièce de théâtre, votre situation, qui est à 90%, si ce n'est pas 100%, elle est liée à une ou des autres. Elle est liée à une ou des dépendances. Ok? Ok, me voilà en visuel. Aujourd'hui, c'est du ok, que du ok, du ok, du ok, comme vous avez pu le voir. Je vous préviens, pour essayer d'être synthétique, j'ai noté ce que j'avais à dire sur le papier, tout simplement, parce que je suis pressée par le temps. En ce moment, je bouge beaucoup. C'est hier ou avant-hier, je sais même plus. Vous voyez, je suis en décalé. Quand je suis en vacances, déjà, je suis en décalé. Mais alors là, j'ai participé à la cérémonie tamoul, là, sur la marche sur le feu. Je vous ai mis des posts, des shorts d'ailleurs dans la communauté. Et j'ai rencontré mon Swali, ça c'est évident, je vous l'avais dit avant de partir. Donc je profite un petit peu, il y a tout qui s'enclenche, les amis qui reviennent, que je n'ai pas vus depuis 10-20 ans. Donc il y a plein de rencontres, c'est très très riche. Donc c'est vrai que j'ai peu de temps pour faire les guidances. Donc j'ai noté pour être le plus synthétique possible. Donc j'arrête là, mon tcha-tcha, et puis on va y aller. J'ai un petit visage fatigué, forcément, ça va avec, je bouge dans tous les sens. Mais ne vous inquiétez pas, je prends aussi soin de moi, je m'accorde quand même des temps de repos. Mais ces 3 jours ont été chaloupés, cadencés, un peu plus rythmés, on va dire. Ok, allez, je vais prendre ce que j'ai noté. J'en étais arrivée sur le montage que j'ai fait, qu'effectivement, nous étions donc dans une pièce de théâtre, d'accord, et il fallait la regarder, et en général, je disais, ces pièces de théâtre nous liaient d'une manière ou d'une autre, il y avait une dépendance en fait, soit une personne, soit un schéma, soit, il y a toujours quelque chose qui nous lie, qui nous retient comme des chaînes, les chaînes des esclaves, ok. Donc il s'agit de regarder le rôle qu'on joue dans cette pièce de théâtre. Par exemple, allez, on va prendre mon rôle, parce que je parle souvent de mon vécu. Le rôle que j'ai eu a été dans ma pièce de théâtre de me mettre en position de victime. Donc, cette position de victime, j'en ai eu conscience, mais j'ai voulu aller jusqu'au bout parce que moi, je suis très petite. J'ai besoin d'aller au bout du bout pour comprendre.
Ok, je sais pas comment vous êtes vous, mais en tout cas, moi j'ai besoin d'aller au bout du bout et de prendre mon temps pour vraiment assimiler, pour bien comprendre. Et je suis énormément mon intuition et les messages que j'ai. Donc, je savais qu'il fallait que je reste. Mais à un moment donné, dans ma situation, par rapport à un mot qui m'a été donné, hein, ce mot, à ce moment-là, je sais pas, ça ne faisait plus rien en fait. C'était comme si j'avais déjà partiellement soigné ce que j'avais en moi, parce que je n'avais plus, ça me créait plus quelque chose. C'est, on dit créole, c'est comme de l'eau qui coule sur feuille songe. C'est laisse causer, tu m'intéresses pas, ça ne m'interpelle pas. Ah, qu'est-ce que j'ai là? Attends, je regarde. Patientez. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Bah, je te dirai après. Oui, voilà, je te remercie. De rien. Ok, je suis désolée. J'ai mon petit-fils Mathéo qui vient de rentrer, donc il souhaitait me parler, mais il me reparlera après. Hop, allez, je reprends mon papier. Donc, je sais plus ce que je disais, mais bon, j'avais déjà un premier aperçu comme quoi j'étais sortie d'un certain schéma. Ça ne veut pas dire que j'étais sortie de tout parce que je suis humaine et ça se fait pas comme ça en un tour de main, d'accord? Donc, dans mon vécu, j'ai été amenée à reprendre contact avec cette personne, mais je n'ai jamais eu de retour. Mais c'était, vous voyez, encore cette dépendance que j'avais à lui du fait d'aller chercher. Hein, ok. Donc, qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Donc oui, c'est d'aller regarder le rôle que vous jouez dans votre propre pièce de théâtre. Est-ce que c'est le rôle du bourreau, de la victime, du sauveur? En tout cas, c'est un schéma que vous répétez continuellement. Si je reprends par exemple mon expérience, ce rôle de victime a été depuis ma mère, ensuite ça a été avec mes frères, mes sœurs, mes amis, mais voilà, c'est un schéma que j'ai toujours répété dans la famille et même au niveau de mes couples. Donc, c'est là-dessus que vous devez repérer, vous, quel est le rôle que vous avez décidé de rejouer. Parce qu'en fait, cette pièce de théâtre, si vous voulez, c'est quelque part, c'est un choix. C'est un choix, comme je vous disais, de jouer cette pièce de théâtre avec quelqu'un d'autre qui va vous aider justement à faire exploser cette bulle, sous force de pression, à faire exploser cette bulle. La pression pour moi, par exemple, a été d'avoir un miroir qui ne répond pas, ou quasiment pas, faut pas dire pas du tout. Donc au bout d'un moment donné, la pression, parce que c'est vrai que ne pas répondre, être dans le silence a aussi son importance, mais être au-delà du silence et être un silence crée un choc émotionnel, crée une blessure, crée sorte de comportement et de remise en question, et du coup on se sent sous pression et quelque part on explose sa bulle et on essaye d'aller au-delà de ce qu'on nous présente. Ok. Donc donc moi personnellement j'ai identifié mon schéma, c'était je suis sur le rôle de la victime et j'ai consenti dans cette pièce de théâtre avant mon incarnation, je disais tout à l'heure, à jouer avec des personnes ce schéma-là de façon à pouvoir aller au bout du bout et casser ce rythme pour définitivement m'en débarrasser, pour me libérer de ces chaînes qui m'entravent, qui me font revivre toujours ces mêmes cycles de façon à pouvoir changer la dynamique que je souhaite mettre au niveau de l'amour. En tout cas, dans mon couple et aussi dans mes façons d'agir, d'être et de réagir parfois même avec les autres, que ce soit au travail, dans la famille, etc., etc. Ok. Donc là, l'objectif est de savoir avec quelle dépendance vous êtes liés et de lâcher prise, tout simplement. Alors, lâcher prise dans cette situation, la première chose, c'est comment vous dire? Vous êtes là, en tout cas, moi je suis là dans un moment où on peut pas avancer. On est coincé.
Et la vie, mais en fait, on est très bien guidé, c'est-à-dire que si on est coincé dans un domaine, j'ai vraiment cette impression que quelque part tout est lié, parce que on perd son essence, on perd sa flamme, on perd sa lumière au fur et à mesure, et du coup, c'est comme si tout dégringolait. Donc, c'est pour ça cette impression que tout est lié et que tous les autres domaines sont liés. Donc, du coup, on n'a pas d'autre choix si on veut ressortir. C'est d'aller voir cette émotion, se laisser submerger, comprendre et ensuite voir le schéma pour remonter à la surface. D'accord? Donc, il s'agit de lâcher prise. C'est prendre conscience. Lâcher prise, c'est aussi prendre conscience qu'on a tout en nous. On n'a pas besoin de l'autre, je dirais, pour obtenir l'amour. L'amour, c'est l'amour on l'a en nous déjà, cet amour. Si on s'aime, je dirais à la limite, on n'a pas besoin d'aimer l'autre. C'est un schéma de manque. En gros, toutes ces dépendances partent d'un principe peut-être qu'il y en a d'autres, mais moi j'ai visualisé celui-ci, c'est un schéma de manque. Nous sommes en manque de quelque chose, donc nous allons chercher à l'extérieur, alors que nous avons tout en nous, mais nous ne le voyons pas. Ok? Ouais. Ok. D'ailleurs, ça me fait penser au lien d'or, à la guidance sur les liens d'or que j'avais faite aussi, où je vous disais que, vous voyez, quand on va prendre conscience qu'on a tous en nous, tout ce qu'il nous faut, on va pouvoir vivre quelque part chacun de son côté, et puis se rencontrer avec un espace commun. C'est un peu la cerise sur le gâteau. On va se rencontrer avec un espace commun parce que on aura envie, parce qu'on aura envie de partager des choses, parce que on n'a pas ce sentiment d'être lié. Si je pouvais faire le comparatif, c'est un drôle de comparatif. Je suis désolée, c'est le seul que j'ai en tête. J'aime les chats, donc je vais partir des chats. En autant que vous ayez le même type de comportement que moi et que vous ayez ce sentiment de manque affectif, ce manque d'amour, donc vous allez le chercher ailleurs, d'accord? Mais vous êtes vous-même enchaîné à la personne qui lui jouera un autre rôle, hein. Ça peut être le sauveur, ça peut être le bourreau, qu'importe. Bref. Et donc, moi, ça m'a fait penser au chat. Prenez l'exemple du chat. Vous aimez bien un chat. Bon, c'est pas sympa de comparer quelqu'un à un chat, mais bon. Donc, imaginez que cette personne soit un chat. Vous l'aimez bien, ce chat. Et ce chat vous aime bien. D'accord? Il vient régulièrement chez vous et puis il vient apprécier ce que vous lui donnez, ce que vous lui apportez, l'amour, la teneur, la valeur du lait que vous lui donnez. Ok? Et mais parfois le chat, c'est indépendant. On retient pas un chat, c'est un animal. Est-ce que vous avez voulu absolument maintenir votre chat dans une cage et l'empêcher d'aller voyager où il veut, d'aller voir les autres chats, de découvrir le monde? Non. Eh bien, la personne qui est en face, il faut le voir comme un chat, comme une chatte ou comme un chat, ça dépend de. Bref, on s'en fout. Donc, ce chat-là, il va venir et vous aurez des espaces de joie en commun, des interactions, etc. Et vous serez tellement bien tous les deux que ça va être waouh. Mais il y a des moments où, comme dans le lien d'or, je vous disais, vous allez tourner en rond. Et pour éviter de tourner en rond, il faut bien aller voir aussi le monde à l'extérieur. Il faut bien avoir des interactions avec les autres, de façon à pouvoir, quand le chat revient chez vous, par exemple, dire, voilà, moi j'ai fait ça aujourd'hui, etc., etc. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Il y a des discussions, il y a des échanges. Vous voyez, il y a tout ça qui vivifie le tout et on tourne pas en rond. Et cette eau elle circule en fait. Il y a une circulation d'énergie, de paroles, de sons, d'odeurs, etc. C'est pas un étang, parce que les étangs, au bout d'un moment donné, ça devient ça croupit, l'eau croupit, et c'est là qu'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien entre les personnes. Voilà, si ça vous avait réussi à suivre mon histoire de chat. Après, il faut aussi admettre, écoutez, c'est un risque à prendre, mais ce chat-là vous appartient pas. Donc, il est possible que le chat aille voir ailleurs et ne revienne jamais. Ce qui voudrait dire que ce chat n'était pas destiné à être sur votre chemin. Donc, vous trouverez un autre chat, tout simplement. Voilà. On va aller prendre quelques cartes dessus pour éclairer la guidance faite précédemment et maintenant.
Histoire de chat. C'est parti. Alors, ici, il y a des boomerangs, il y a des retours. Il y a des retours qui sont prévus. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai beaucoup cette idée de retour, de retournement, de retour et de retournement de situation. C'est le karma, c'est on paye sa dette, on a des illuminations, on a des compréhensions, on saisit les choses, on voit les choses de plus haut. Donc, on voit l'ensemble de la pièce. C'est pas uniquement un détail, c'est pas uniquement... voyez, par exemple, dans mon histoire, c'est pas uniquement le fait de dire, ok, j'ai une histoire d'amour qui j'ai pour moi ressenti comme une histoire d'amour, qui pour moi, je l'ai ressenti comme dramatique et comme blessante pour moi. D'accord? C'est pas ça du tout. C'est prendre conscience là que nous sommes quelque part dans du karmique et qu'il y a au-delà de notre petite personne. C'est tout ce schéma que je vous disais, c'est prendre, pour ceux qui arrivent qui y croient, c'est avoir cette capacité de voir que nous sommes dans une incarnation terrestre avec un corps terrestre, un corps tout simplement, ok, que ce corps à tout moment peut lâcher, mais par contre l'âme divine à l'intérieur, divine, j'ai aucune religion en moi, c'est simplement ce qu'il faut mettre un mot, que notre étincelle à l'intérieur de nous, notre âme, elle est immortelle, j'ai envie de dire. Donc prendre conscience qu'il y a plus grand ailleurs. Prendre conscience que nous sommes là pour changer les choses, pour amener beaucoup plus de rayonnement, de joie, d'amour. Et pour ça, on fait un travail par soi-même, tout seul, en ermite. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire là. Hein. Ça, ce que je suis en train de vous dire, c'est un travail en soi. Et ensuite, il va y avoir une période où on va être centré sur soi-même pour réfléchir, pour mettre des actions en place, pour voir ce qu'on veut, comment on se positionne, comment on rayonne, tel le soleil, tel le soleil, je sais pas pourquoi, tel un lion, comment on rayonne dans notre vie, comment on se positionne par rapport aux autres, par rapport à sa famille élargie, par rapport dans sa vie, d'accord? Et comment après, par ce rayonnement de soi, on peut du coup rayonner les autres, illuminer les autres. Donc, on a là des retours et c'est pour solder du karma, comme je vous disais. C'est pour clôturer des chapitres de façon à pouvoir recommencer sur d'autres énergies. On a d'ailleurs ici une pile, d'accord? De façon à pouvoir recommencer quelque chose. Donc, il y a bien des réconciliations, il y a bien des retours. Ça veut pas dire, retour ne veut pas dire que nous restions ensemble. Retour, pour moi, là-dedans, je le vois plus comme il y a des retours de communication. Il y a des retours de, ok, là, j'ai eu le déclic. Peut-être que l'autre, peut-être qu'il va falloir attendre que l'autre, ou les autres, ça dépend combien de personnes sont dans votre pièce de théâtre, mais peut-être que l'autre ou les autres, il va falloir attendre qu'ils aient aussi leur déclic. Et ensuite, tout le monde se réunit, et ça y est, paf, j'ai compris. Merci, vous m'avez super aidé. J'ai compris mon schéma répétitif. J'en sors. Je peux donc remercier tout le monde et on ferme cette pièce de théâtre et on revient à la réalité pour reconstruire sa vie, mais différemment cette fois-ci, puisque là, on a une amplitude pour créer ce que l'on veut. D'accord? Ouais, regardez. On sort du rêve, de la bulle de rêve dont on était parce que on s'était enfermé, parce que la réalité était trop douloureuse. Il y a eu un événement qui nous a paru traumatisant et qu'on a souhaité revivre dans cette incarnation pour pouvoir justement casser ce schéma. D'accord? C'est une fatalité, c'est une destinée. J'irai pas plus loin là-dessus parce que c'est trop beau. Je vais juste prendre un dernier message avec cet oracle. Donc, voyez un petit peu dans tous les domaines qu'est-ce qui peut vous bloquer, tout en sachant que j'ai quand même cette impression que s'il y en a un qui se décoince, tout part, tout part. Tout se débloque en fait. Donc, il y a d'autres façons de percevoir, d'agir, d'être. Et j'ai cette entraide. On voit déjà que nous n'étions pas seuls, mais nous étions entourés. Et on voit que c'est en s'entraidant que l'on peut avancer vers cet amour inconditionnel. L'amour inconditionnel arrive dans ce chemin-là. Alors, j'ai la fée haut. C'est ça.
Il est temps de réparer les plaies qui saignent encore au fond de ton cœur. Toutes ces choses et ces non-dits qui te font souffrir jour après jour. Rien n'est définitif, tout peut être recollé solidement et permettre un nouveau commencement. Je t'apporte la foi en l'avenir. Écoutez, c'est le résumé. Là-dedans, j'entends aussi, je ne sais plus si je vous l'ai dit, donc je vais vous le redire parce que c'est super important, c'est de ne pas mettre la faute sur l'autre. On a vraiment décidé, même si on ne s'en souvient plus, de jouer cette pièce de théâtre ensemble. Donc, se pardonner déjà soi-même de tout ce que l'on aurait pu dire, faire aux autres, parce qu'à posteriori, on peut se dire, ben ouais, mais j'ai vécu ça, ça m'a semblé terrible, mais au final, c'est pour un cadeau, c'est waouh. Donc, on peut se dire, mince, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça, mais si c'était justement important, parce que vos réactions, votre façon de faire a permis aussi de faire travailler les autres. Donc, c'est un prêté pour un rendu, un donnant-donnant quelque part. Il y a déjà du donnant-donnant là-dedans. Donc, se pardonner soi et pardonner l'autre, parce qu'on comprend enfin que c'était programmé, tout simplement. Donc, moi, je trouve ça magique. Et la féo, ça me convient très bien, parce que moi, je suis poisson et j'adore l'eau. C'est mon élément de prédilection, comme vous le savez. Sur ce, je vais vous laisser, je vais aller faire le montage. J'espère pouvoir le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'on est le 22. Donc, prenez attention, comme je vous disais, à accueillir votre émotion, celle qui est dans une situation de votre vie qui vous bloque, vous ne voyez pas la sortie. Allez au-delà, allez regarder ce qu'il y a derrière, ok. Identifiez le schéma qui vous a mis dans une situation, dans une bulle. Je ne veux pas, surtout pas voir, ça me fait trop mal. Et qui vous a déclenché, ok, là-haut, je descends sur terre pour aller jouer une pièce de théâtre, je décide de jouer avec toi et toi. Et puis on vit des expériences, on arrive sur la personne qui est à même de pouvoir aller passer le dernier acte de cette pièce de théâtre, vous amenez au dernier acte de cette pièce de théâtre, et puis vous avez les compréhensions. Donc maintenant, après, c'est la fête, c'est les retrouvailles, c'est les réconciliations, dans le sens, ça y est, on a gagné, on a réussi, on peut s'applaudir. Ça ne veut pas dire qu'on reste ensemble, mais il y a un amour qui s'est créé, il y a quelque chose qui s'est créé, il y a des liens qui se sont créés, et ça vaut tout l'or du monde. Voilà, je vous embrasse. Bisous.